Bonjour à tous, je m'appelle Aimon Gérard, je travaille à la HEP Valais et nous avons eu l'occasion de collaborer avec la maison César et ProEdu lors de SwissDidac 2023 pour parler justement des espaces d'apprentissage. Aujourd'hui, je vous présente le mode scène qui est un mode, je dirais, le plus utilisé ces dernières décennies en classe. Donc on va voir les avantages, les désavantages et aussi ce qu'en dit la théorie donc scientifique par rapport à ce mode-là. Ce mode scène, donc, c'est un espace de communication frontale d'un individu à un groupe. Il favorise les présentations, les débats, les explicitations de la théorie. C'est un petit peu comme un forum. Donc, essentiellement, on arrive à faire passer des savoirs transmissifs. Dans les capacités transversales, on a la prise en compte de l'autre, on a aussi la circulation de savoir, donc la communication, on a tout ce qui est vivre ensemble en fait, et puis transmission de méthodes de travail, donc on peut transmettre des stratégies d'apprentissage avec ce mode scène. Si on regarde maintenant de plus près les photos, ce qu'on voit ici, c'est donc un environnement, je dirais, classique de salle de classe, avec des bancs alignés, des chaises, mais on peut déjà voir qu'il y a des particularités. On a des bancs doubles, on a des bancs simples, on a des tables plus élevées, on a des tables de formes différentes, donc on va voir un tout petit peu l'utilisation de ces espaces-là avec l'apprentissage. Alors les avantages qu'on retrouve, donc on peut énoncer clairement les objectifs d'un cours, par exemple au début d'un cours. Il y a une motivation avec l'effet de groupe. Le feedback de groupe aussi, on peut donner des feedbacks à toute une classe, peut-être sur les aspects gestion de classe, comportement, ça peut être sur d'autres aspects ou des informations à donner à la classe. Et puis on a ce côté institutionnalisation aussi des apprentissages où à un moment donné on va dire ben voilà ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a appris, on va noter peut-être au tableau les éléments essentiels qui ont été vus aujourd'hui. Donc ça se fait en principe en mode scène. Et puis il y a aussi une transmission je dirais rapide des informations. Quand on veut donner des informations, on a tout le monde qui est là, on peut voir un petit peu en rétroaction ce qui se passe, quels sont l'effet de l'information qui a été donnée, et puis on peut interagir avec toute la classe en même temps. Donc voilà cet élément. Si on regarde d'un peu plus proche, en fait, cette salle avec des élèves, ben on voit effectivement, il y a des élèves derrière des bancs, il y a des élèves avec des bancs doubles. Et puis là, c'est au début d'un cours, donc on voit que c'est nouveau, ils sont contents, etc. Et puis finalement, si on garde ce mode-là, on va avoir des désavantages. Des désavantages, notamment la monotonie avec des exposés magistraux, si on présente toujours la même chose au tableau. Le manque d'interaction entre les élèves, puisqu'ils sont focus vraiment sur l'enseignante ou l'enseignant qui se retrouve devant. On a aussi une absence de différenciation, une surcharge d'informations, puisque toute l'information est donnée avec un même flux, donc tout le monde doit apprendre au même moment les mêmes éléments. Et donc on est typiquement dans la transmission et il y a peu de développement de compétences non cognitives. Voilà, si on regarde maintenant au niveau des études, donc selon John Hattie, qui a écrit un livre qui s'appelle The Visible Learning en 2009, alors le coefficient sur l'effet de l'impact sur l'apprentissage, il est entre 0,5 et 0,6 pour l'enseignement frontal. Il faut savoir qu'à 0,4, ça devient intéressant. En dessous de 0,4, ça a des effets positifs, mais pas très élevés. Donc là, on voit que ça a quand même un effet qui est bon sur l'apprentissage. Mais ça dépend aussi de différents facteurs, notamment le niveau d'enseignement. Si vous êtes par exemple dans un centre professionnel où vous voyez vos élèves une fois par semaine, c'est clair que c'est un mode qui va être utilisé le plus souvent, à l'université de la même manière. Tandis que si vous avez des élèves toute la semaine, c'est un mode qui va être utilisé de temps en temps pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et puis à d'autres moments, on va utiliser d'autres espaces qu'on verra ensemble dans les autres vidéos.
Voilà. Alors je vous remercie pour votre attention et puis la prochaine vidéo en fait va parler elle de feu de camp dans les espaces d'apprentissage. Merci à tous et à tout bientôt.